L'enjeu est vraiment crucial. Effectivement, ça fait plusieurs années que le Seigneur a mis vraiment ce fardeau dans notre cœur. Nous sommes chantres, c'est vrai, musiciens. Mais au fur et à mesure, on s'est rendu compte que le ministère de louange et d'adoration allait beaucoup plus loin que ce que nous pensions tous. Et généralement, tous ceux qui, quand ils commencent le ministère de louange, dans un premier temps, ils sont convaincus que c'est une affaire de musique. Tout le monde. La preuve, avec les statistiques que j'ai, pour ceux qui sont déjà inscrits, on a déjà beaucoup de gens qui se sont préinscrits. On a près de 75% des personnes inscrites qui ont au moins 5 ans de ministère, c'est-à-dire entre 5 ans et 15 ans et plus. Et c'est la minorité qui se trouve dans 1 an, 2 ans, 3 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, généralement, quand les gens commencent dans le ministère de louange, ils pensent d'abord que c'est une affaire de musique. Mais plus tu dures dans le ministère de louange, plus tu réalises. Donc, pour répondre à la question, en fait, nous pensons que si plus tôt les gens sont enseignés, mieux ce sera en termes d'impact par rapport à l'Église. Parce que, comme le frère Jean-Christ a dit tout à l'heure, les chantres ont un rôle clé. Je n'ai pas besoin de faire un schéma pour que vous sachiez la place prépondérante qu'ils ont dans l'Église, dans les cultes, et donc comment ils peuvent influencer. Maintenant, ce qui se passe avec la louange, c'est que la louange n'est pas juste quelque chose d'ordinaire parce que ça engage notre âme, ça engage notre esprit, ça engage notre corps, nos pensées, tout ça. Lorsque quelqu'un vient conduire la louange, quand il vient chanter, je vais prendre simplement chanter, imaginez qu'il chante, mais il chante avec des paroles. Si les paroles ne sont pas bien choisies, ou si elles ne sont pas à propos, notre esprit est influencé parce que l'esprit se nourrit des paroles. Maintenant, la mélodie, la musique et tout ce qui va avec, ça va venir influencer sur notre âme, ainsi de suite. Donc, un chante, de par son ministère, comme on l'a dit, peut influencer spirituellement, émotionnellement, toute une église. Dans le bon comme dans le mauvais sens. Ça veut dire qu'un chante, voilà pourquoi, on en parlera certainement, nous croyons aussi que les chantes, le travail au niveau des chantes doit aller même plus loin, jusqu'au niveau même de la guérison intérieure des cœurs. Parce qu'un chante qui est blessé, un chant qui vit une situation de déchirement intérieur, en le chantant, il répand ça sur l'assemblée. Oui. Et voilà pourquoi c'est quelque chose qu'il faut prendre vraiment au sérieux. On ne pouvait pas s'offrir le luxe de continuer à laisser croire, à continuer à laisser prévaloir que le ministère de louange est le ministère de musique. Moi, c'est la première partie de mon combat, c'est d'amener l'Église, les serviteurs de Dieu, les leaders, à dissocier et à enlever cette confusion entre le ministère de louange et le ministère de musique. Parce que la musique n'est pas la louange. Et voilà pourquoi, pour nous, comprendre ça déjà permet d'établir des fondements qui peuvent permettre vraiment aux gens maintenant de pouvoir. Jésus a dit à la Samaritaine en Jean chapitre 4, vous adorez ce que vous ne connaissez pas, mais nous adorons ce que nous connaissons. Le salut vient des Juifs. Ça veut dire que quand on ne connaît pas qui on adore, c'est pas qu'on n'adore pas. Les Samaritains adoraient. Mais leur problème, c'est qu'ils ne connaissaient pas qui ils adoraient. Et je crois que ce qui se passe aujourd'hui, c'est que nous avons des chants talentueux. Nous en avons. Et je crois que année après année, on a des chants de plus en plus talentueux, musicalement. Je parle et des instrumentistes, je parle et des vocalistes, des choristes. On en a, croyez-moi. Et ils se bonifient de plus en plus. Mais, de manière, le contraste, c'est quoi? C'est que du point de vue du caractère, ça ne suit pas. Du point de vue de la vie même de Dieu, ça ne suit pas. Et donc, ce n'est pas ça le modèle. Et donc, nous croyons que le temps est vraiment revenu, qu'on ramène les gens au modèle pour que on mette les bons fondements aux bons endroits, parce que la Bible dit, quand les fondements sont renversés, que ferait le juste? Et aujourd'hui, moi je crois que les fondements sont renversés en ce qui concerne la louange, et c'est pour ça qu'on assiste un peu à tout ça. Mais si on peut se donner le temps de remettre les choses à leur place, alors je suis convaincu que l'Église sera impactée positivement. Je crois en un réveil de l'Église, mais qui passe aussi par le réveil au niveau de la louange. Et pour finir, par rapport à cette question, si vous étudiez tous les réveils qui ont eu lieu dans l'histoire d'Israël, dans le livre des rois, tous les réveils ont été précédés, à partir du moment où David a institutionnalisé le ministère de louange, tous les réveils, sous Ézéchias, sous Josias, étudiez tout ça, vous allez voir, il y a toujours eu un réveil des chants qui précède. Ouais. Même au temps de Néhémie, lorsque la Bible dit que les chants étaient retournés dans leur plantation, parce que c'était des Lévites. Et comme on ne s'occupait plus d'eux, ils se sont retournés dans leur plantation. Mais quand Néhémie devait faire la restauration, ils sont allés les chercher. Et après ça, on a assisté à un réveil spirituel et puis un réveil aussi sur le plan économique. Donc c'est pour dire que les chants sont un enjeu très important
Et moi, je crois que l'ennemi ne veut pas forcément que l'Église rentre dans cette révélation parce que ça donne l'occasion voilà, de maintenir certains flous. Mais nous croyons que le temps est venu. Nous croyons que c'est vraiment la saison où le Saint-Esprit veut appliquer cette prophétie d'Amos, du relèvement de la tente de David. Ça veut dire des chantres qui non seulement sauront ce qu'ils font, mais des chantres qui vont avoir du résultat dans leur ministère. Plus des chantres dont on dit, j'ai vraiment mal au cœur depuis des années, chaque fois que j'entends les chantres sont ceux-ci, les chantres sont ceux-là. J'ai mal au cœur. Et comme je dis, malheureusement, c'est vrai qu'on constate cela en partie, mais je crois que ce n'est pas ça la destinée des chantres. Et je crois que le temps est vraiment venu pour qu'il y ait un changement à ce niveau. Merci.